Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, Josiane Provo qui fait des vidéos de développement personnel. Aujourd'hui, je vous parle de la paix intérieure. Aujourd'hui, j'ai médité sur la paix intérieure. Tu sais, des fois, ils disent qu'il faut qu'on médite sur un sujet en particulier puis que ça va nous apporter des réponses intérieures, mais c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai médité sur la paix intérieure, la fameuse paix intérieure quand que t'es vraiment pas de pensée, t'es dans l'amour, t'es bien, t'es en moment présent, là. Wow, fantastique. J'ai réalisé, en faisant cette méditation-là, je répétais en dedans de moi, paix intérieure, paix intérieure. Puis, à un moment donné, je me suis même demandé, mais c'est quoi, dans le fond, la paix intérieure? Puis, j'ai réalisé que dans le fond, j'ai réalisé qu'à l'intérieur de nous, le symbole, le yin et le yang, le bien et le mal mis ensemble pour faire un. J'ai réalisé que dans le fond, à l'intérieur de nous, on a tous une part de lumière et une part d'ombre, puis qu'il faut accepter ces deux parts à l'intérieur de nous, accepter qu'on est les deux pour vivre en paix intérieure, puis ça va créer votre équilibre. Parce que si, oui, vous êtes dans la lumière, oui, vous voulez être bien, oui, vous voulez l'amour, oui, vous voulez la paix, mais que vous négligez le côté peut-être plus des ombres, le côté un peu plus des tristesses, des colères, des choses comme ça. Tout le côté qu'on veut moins dans notre vie parce que, tu sais, on veut toujours être bien. Puis je pense que ça, c'est normal, l'être humain. On veut être bien. Ça fait partie de notre nature profonde parce qu'on vient d'une place où c'était l'amour tout le temps. Donc, c'est sûr que de venir ici puis de vivre un peu les deux côtés, la dualité, des fois, ça peut être difficile. Puis on veut toujours être bien. Puis des fois, quand on vit des choses un peu plus difficiles, quand on vit des émotions difficiles, des fois, on veut pas les vivre, on veut pas les voir. Puis là, on fait de la résistance. Puis, en fait, ce qui est important, c'est juste de toujours accueillir tout ce qui arrive dans votre vie, autant le bien que le mal, parce qu'on a les deux à l'intérieur. Puis quand on a compris ça, puis qu'on est capable de faire cet équilibre-là entre les deux, bien, cet équilibre-là permet d'être, je crois, en paix intérieure. Parce que si vous voulez juste le beau, juste le positif, puis, tu sais, moi, je suis comme ça, souvent, je me rends compte que dans la vie, je veux toujours que ça aille bien, je veux toujours être heureuse, être positive, je veux toujours être, tu sais ça, dans le positif. Puis là, aussitôt qu'il y a du négatif, aussitôt que je vais me sentir d'une manière que j'aime moins, mettons, quand je vais être stressée, ou quand je vais être fâchée, ou quand je vais être entourée de gens un peu plus négatifs, puis que là, ça me tente pas, ben, je réalise que je juge un peu ce côté-là. Je juge ces émotions-là, je les accueille pas, donc je crée comme moi-même une espèce de résistance, puis j'accueille pas vraiment ce qui est, puis je juge ces émotions-là, tu sais, tout ce qui est un peu plus négatif, je vais comme le juger négativement, puis ce qui est positif, je vais le juger positivement, mais tu sais, au fond, c'est juste de arrêter de juger tout, puis de juste regarder les choses telles qu'elles sont, les accepter telles qu'elles sont, puis de réaliser qu'au fond, tout, tout est un, tout est parfait comme que c'est, puis que même le côté négatif peut apporter du positif, puis même des fois le côté positif peut apporter du négatif, puis que dans les deux sens, si tu vas au milieu de tout ça, je crois que c'est comme la zone grise du yin et du yang. En tout cas, c'était vraiment le symbole yin et yang qui me revenait durant cette méditation-là. Puis je pense que, tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours eu peur, si on veut, du côté un peu plus négatif. Tu sais, mettons, je vais méditer ou des fois, je vais vouloir ouvrir mon troisième œil, je veux voir les choses, je veux être dans le ressenti, je veux développer mes capacités.
Puis là, quand il arrive le moment que ça commence à se passer, ben j'ai peur parce que je veux pas voir ce qui est négatif, parce que j'ai peur du négatif, en tout cas, comme je le juge, dans le fond. Puis je me suis rendu compte que c'est un jugement de tout ce qui est négatif. Puis, au fond, tu sais, souvent on a plus peur de la peur elle-même que de ce qui pourrait finalement arriver. C'est juste qu'on se laisse pas le temps ou la chance de vivre ça. Puis tu sais, c'est vrai, là, c'est... Tu sais, j'ai peur de choses qui sont même pas encore là ou qui vont peut-être même jamais arriver. Puis je me rends compte que c'est parce que je juge ces choses-là. Tu sais, mettons, à un moment donné, j'ai médité. Puis tu sais, ça va faire un petit bout que je commence à avoir des couleurs un peu... tu sais, ceux qui sont plus clairvoyants vont peut-être plus comprendre, mais des fois, on dirait que je vais voir des couleurs ou à un moment donné, j'ai vu une lumière. J'étais vraiment en train de méditer, puis je me suis sentie comme en plein intérieur, puis j'ai vu une lumière apparaître. Puis c'était vraiment, vraiment intense. En tout cas, bref. J'ai vu aussi d'autres choses, mais à l'intérieur de moi, on dirait que quand même, tu sais, j'ai tellement écouté de films d'horreur quand j'étais jeune, que là, on dit, des fois, quand j'embarque là-dedans, je vais me fermer parce que j'ai peur, je veux pas voir toutes ces choses-là qui me font peur dans les films d'horreur que j'ai pu écouter. Puis, tu sais, dans le fond, je réalise que la peur me bloque dans ce que je pourrais, mon potentiel, que je pourrais peut-être voir d'autres choses, puis aller plus loin dans ça, mais je me bloque parce que j'ai peur. Puis, tu sais, pourquoi la paix intérieure est quand même importante là-dedans, c'est parce qu'elle vient aider à prendre conscience que c'est juste un jugement qu'on émet sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui fait peur, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est tout, tu sais, constamment des jugements. Puis tu sais, je pense qu'au final, mettons les gens qui ont vraiment beaucoup médité puis qui se sont rendus très haut, ton Bouddha ou bon, Jésus ou peu importe à ce que vous croyez, au final, je crois que ce qui était important, c'était juste d'accueillir et d'accepter tout tel que c'était. Tu sais, au lieu de juger les choses, de juger nous-mêmes, on se juge nous-mêmes, on juge l'extérieur, on juge pas mal d'affaires, puis on se rend pas compte que ça nous aide pas de faire ça. Tandis que d'accepter puis de juste laisser les choses être, c'est tellement plus simple, mais on dirait que, tu sais, on rentre dans notre mental puis on se complique la vie plus qu'autre chose avec nos pensées, puis on commence à trop réfléchir, à avoir peur, à se créer des scénarios. Mais, tu sais, on a passé vraiment tout... Tu sais, moi, j'ai passé toute ma vie dans mon mental, là. Tu sais, comme ça fait de ça peut-être 3-4 ans que j'ai réalisé que j'étais toujours dans mes pensées, puis que je redescends plus ici, puis que j'essaie de vivre plus dans le présent, puis de me détacher de toutes ces 60 000 pensées par jour qui n'ont pas de sens, des fois, puis tu sais, des émotions, puis de toutes ces choses-là. Puis, ben, je réalise avec l'expérience que j'ai eue de vivre le moment de paix intérieure que c'est ça que je veux. Je pense que tout le monde veut ça aussi, là, c'est complètement normal. Mais que c'est un travail, c'est un chemin qu'il faut faire. Puis qu'en même temps, si tout serait trop facile, ça serait plate aussi. Puis qu'avec tout ça, tout ce que vous vivez, tu sais, moi, des fois, à un moment donné, je vais vivre que je vais avoir peur, puis je vais pas me sentir bien, puis j'aime pas ça. Puis là, je le juge, puis là, je veux pas vivre ça. Mais je pense que ça serait tellement plus simple si je ferais juste l'observer, puis l'accepter, l'accueillir. Il a le droit de vivre, là, cette émotion-là. Elle va vivre ce qu'elle a à vivre, puis après ça, elle va s'en aller. Comme tout, tu sais, tout finit toujours par passer. Puis, sans le juger, je passe mon temps à juger les choses, tu sais, même encore. Tu sais, déjà, j'ai pris conscience que je jugeais, mais là, ça va plus loin, ça va comme j'auto-juge mes propres sentiments, mes propres émotions. Puis des fois, je vais juger aussi les situations dans lesquelles je suis, comme... quand je suis chez moi, je médite, je suis bien, je peux aller marcher dans le bois, je me sens bien. Puis là, des fois, je vais aller travailler ou je vais aller dans un milieu où il va y avoir des gens qui chialent, des situations un peu plus difficiles. Puis je vais juger aussi ces situations-là en me disant que
ah, je veux plus de ça dans ma vie, puis comme moi, si j'aurais resté chez moi, ça aurait été mieux, puis j'aurais été en paix intérieure, mais tu sais, en même temps, c'est ça qui fait grandir aussi, d'aller dans la vie, puis d'affronter les choses. Tu sais, l'important, c'est juste d'observer tout ça, puis c'est tout, d'accepter, de l'accueillir, puis de se dire que on a déjà été comme ça, ou peut-être que vous l'êtes encore comme ça, puis je le suis aussi, puis au final, c'est bien correct. Tu sais, je pense que de voir les choses sous un autre angle aussi, de voir que tout, au final, tout ce qui se passe, c'est de l'amour. Ça, on dirait, j'ai lu quelque chose qui me parlait beaucoup là-dessus, puis je trouve ça vraiment bon. Comme tout, tu sais, c'est vrai, on va juger, oh, je suis en colère, on va juger notre stress, on va juger notre anxiété, on va pas vivre ça. Non. Quand ça va bien, c'est parfait, mais quand il y a des trucs qui vont pas bien, là, on les juge, on va pas vivre ça. Au lieu de les accueillir, c'est comme si on se fait notre propre conflit intérieur de je veux pas être en colère, je veux pas vivre d'anxiété, moi je veux que toujours ça soit bien, je veux être juste dans la lumière, je veux juste savoir le positif, mais tu sais, mettons, ta tristesse, des fois, peut t'apporter des grosses prises de conscience, comme ta colère aussi, comme ton anxiété aussi. Ça peut te faire comprendre pourquoi je suis anxieuse en ce moment, qu'est-ce qui se passe, puis d'aller plus loin que juste, tu sais, ce feeling-là intérieur. Pourquoi pas juste comme, ok, je le regarde, puis je sais qu'il va passer, plutôt que de pas vouloir le vivre, résister, plus ça persiste, plus ça l'empire, puis là, on s'en va dans notre tête, puis c'est pire. Juste de revenir, puis de toujours se rappeler que on est quand même des êtres humains, puis qu'on va toujours vivre des émotions, puis on va toujours avoir un peu des pensées malgré tout, même si vous méditez 60 heures par jour. Pas que ça se pourrait pas, parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée, mais façon de parler, tu sais, je pense qu'au final, on va toujours un peu avoir des pensées, toujours vivre des émotions, puis tu sais, cette émotion-là, de la peur, elle est pas le fun, là, c'est le moment, tu veux pas, tu sais, c'est pas le fun, on dirait, t'as ton cœur bat plus vite, puis là, tu te sens moins bien, mais si on dépasse le jugement de « j'aime pas », je juge que j'aime pas cette sensation-là, je dépasse le jugement, puis je fais juste l'observer et me rendre compte qu'elle est là, la laisser être, la laisser comme traverser, s'en aller. Comme si on était un prisme ou genre transparent, les choses peuvent passer et s'en aller, plutôt que de... On vit une émotion, puis là, boum, on veut pas, puis là, on résiste, puis là, des fois, ça nous crée des blocages où les émotions restent prises, puis là, on essaye de s'auto-guérir, puis là, on veut guérir ci, puis là, moi, il faut que je guérisse telle partie de mon corps, moi, il faut que j'améliore ça, puis là, dans le fond, si on ferait juste toujours accueillir les choses sans les juger, ben, ça serait plus facile, je crois. Puis tu sais, malgré tout, tu sais, c'est sûr qu'on va continuer de juger quand même des fois les choses qui se passent, ou les événements extérieurs, ou les gens, ou peut-être comme nous-mêmes à l'intérieur. Mais d'accepter aussi qu'on peut juger, d'accepter aussi ce mental-là qui est fait d'une manière qu'on a été comme ça toute notre vie. Ce mental-là, il est conditionné pour juger, conditionné pour se poser des questions, il est conditionné pour dire qu'il aime ou qu'il aime pas. Puis tu sais, d'accepter aussi ça, d'accepter que bon, mais j'ai le droit d'avoir jugé cette émotion-là. Là, je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé cette émotion-là, mais bon, j'accepte mon jugement, j'accepte quand même l'émotion, mais c'est tout. D'aller plus loin que de rester pris dans ça puis de se faire plein de pensées. Titi! Chut. La paix intérieure. Alors, c'est un peu ça, mon vidéo. J'espère que ça va vous avoir aidé. Puis, je ferai d'autres vidéos.